Excusez-moi un instant. Bonjour, je m'appelle Josias. Et Chris Wright m'a raconté de vous raconter son histoire, il a disparu. Donc je m'appelle Josias et ça fait des années que je suis disciple de Jésus. Et avant ça, j'étais un disciple de Jean-Baptiste, mais mon ami Gédéon et moi, on a été rencontrer ce Jean-Baptiste, là, près du Jourdain. On s'est dit, c'est intéressant, tout le monde y allait. Donc, on a entendu son message, et il nous demandait que Dieu était en train d'arriver, et que le royaume de Dieu allait arriver. Et qu'on avait besoin de se préparer. Et pour se préparer, on devait se repentir, confesser nos péchés et commencer à marcher dans le chemin du Seigneur. Et Gédéon et moi, on a pensé que, bah ouais, il a raison. Alors, on l'a fait. On a confessé nos péchés, on s'est fait baptiser par Jean dans le Jourdain. Et on n'a pas arrêté d'y retourner parce qu'on voulait vraiment le suivre. On voulait entendre son message. Et il nous a remarqué et il nous a donné un petit boulot. On devait un peu gérer la foule qui arrivait parce que tout le monde venait. C'était comme un réveil national. Les gens venaient de tout le pays, des gens ordinaires, des méchants, et même des prostituées, des collecteurs d'impôts. Toutes ces personnes venaient, ils confessaient leurs péchés. Ils étaient baptisés par Jean dans le Jourdain. Et Jean nous disait que Dieu allait revenir. Dieu revient, Dieu revient. Et Jean parlait, il jouait comme un prophète. Il agissait comme un prophète. Bon, on connaît ces prophètes de l'Écriture comme Élisée. Mais on n'avait pas eu de prophète depuis à peu près 400 ans. Et pourtant, on avait l'impression que Dieu nous avait envoyé un prophète qui nous parlait de la part de Dieu. Et en fait, il était tellement un prophète que certaines personnes commençaient à dire que John était le Messie. C'est lui le Messie. Et Jean disait non, c'est pas moi. C'est pas moi le Messie. Je suis juste le messager. On m'a envoyé pour que je prépare le chemin pour lui. Et quand il viendra, et un jour, un cousin éloigné de Jean, un gars qui s'appelait Jésus, de Nazareth, il est venu. Et Jean l'a reconnu. Et Jean savait que ce Jésus, c'était celui dont il parlait. Il l'a reconnu, le Messie. Et Jésus a demandé à Jean de le baptiser. Et Jean, non, il était réticent. Non, c'est à toi de me baptiser. C'est pas à moi de te baptiser. Mais Jésus a dit non, je veux que tu me baptises. C'était comme si Jésus voulait être l'un de nous. Il voulait faire partie de la foule. Il voulait être avec nous et être baptisé avec nous. Alors Jean l'a baptisé. Jean a baptisé Jésus. Et après ça, Jean nous a dit de suivre Jésus. Il a dit, regardez les gars, vous devez vraiment le suivre. C'est lui le Messie. Il va devenir de plus en plus grand. Il faut qu'il croisse. Et moi, je vais diminuer. Mais c'est pas grave. Suivez-le. Alors, c'est ce qu'on a fait. On n'a pas abandonné Jean. C'était notre maître. On était ses disciples. On l'aimait. Et on a continué à prendre soin de lui, surtout après qu'il était jeté en prison avec ce Hérode. Et Jean était dans cette cellule qui puait, c'était dur à imaginer. C'était sombre, il faisait froid, il y avait des rats, les gens étaient malades. Et Jean lui-même, il a été battu, il a été torturé. Parce que Hérode était vraiment vicieux. Il est tombé malade, il a perdu beaucoup de poids. Enfin, c'est pas qu'il était gros avant, mais vu ce qu'il mangeait dans le désert, vous auriez dû voir ça.
Mais voilà, Jean était en prison. Et nous, on était là. On passait du temps à suivre Jésus. On suivait dans la foule. Et puis d'autres jours, on allait voir Jean en prison. On lui amenait de la nourriture et de l'eau et des vêtements chauds. Alors un jour, on était dans la foule avec Jésus et on s'est approché d'un village qui s'appelait Naïn. Et c'était un jour de tristesse, même lorsqu'on s'approchait de ce village, parce que il y avait une foule qui sortait du village, ils se lamentaient, ils pleuraient. Alors on a demandé à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Et ils nous ont montré 4 hommes en train de porter un brancard, et puis il y avait un mort sur ce brancard. Bon, c'était un enterrement, et puis à côté du corps, on a vu cette femme qui se lamentait, qui pleurait, et on nous a dit c'est la mère du garçon. Et c'était son fils unique, et il est mort. Et pire que ça, il y a quelques mois, son mari est mort. Alors elle est veuve, et elle n'a plus personne maintenant. Et on a regardé parce que Jésus, visiblement, il était vraiment touché. Il y avait des larmes dans ses yeux. Il a été voir la femme et il lui a dit « Ne pleure pas ». On a pensé « Mais c'est vraiment bizarre de dire ça à une femme qui vient de perdre sa femme, de son fils, son mari. Ne pleure pas ». Mais Jésus, il a continué à la regarder. Elle s'est calmée, elle a arrêté de pleurer et ensuite il a été voir les hommes qui touchaient le brancard. Il a touché le brancard, il a dit au garçon, et tout le monde savait qu'il était mort. Il lui a dit, lève-toi. Et le mort s'est levé. Et les hommes étaient tellement choqués, ils ont laissé tomber le brancard. Il s'est assis, ce garçon, et Jésus l'a relevé et a commencé à parler. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde pleure? Et Jésus l'a ramené à sa mère et ils se sont pris dans les bras. Et là, toute la foule était étonnée et il y avait un silence pour quelques secondes. Et ensuite, quelqu'un commence à crier. C'est un grand prophète. Jésus était le prophète. Dieu est venu sauver son peuple, aider son peuple. Et tout le monde commençait à crier. Dieu est venu au secours de son peuple. Et moi, j'ai pensé, c'est exactement ce que Jean nous a dit. En fait, son père Zacharie nous avait dit quand il est né. Dieu est venu au secours de son peuple. Alors bien sûr, ce qu'il voulait dire, c'est que si Dieu est celui qui a le pouvoir de ressusciter les morts, alors seulement un homme de Dieu comme Élisée ou Élie, qui ont ressuscité des morts dans nos récits, il y a qu'un homme de Dieu qui peut invoquer la puissance de Dieu pour faire quelque chose comme ça. Si Dieu le refaisait, alors Jésus devait être un grand prophète. Dieu est venu au secours de son peuple. Waouh! Gédéon et moi, on a couru raconter à Jean en prison et on lui a dit ce qu'on a vu. Et Jean était impressionné, mais oui, ok, très bien, mais c'était bizarre parce que il avait l'air un peu, il savait pas trop. Il avait l'air un peu confus. Peut-être qu'il avait juste mal. Je crois qu'il venait d'être battu, il avait faim, mais il n'était pas sûr de ce que ça voulait dire. Bon, ok, ça doit être un grand prophète, ce Jésus, s'il ressuscite des morts, mais est-ce que vraiment il est le Messie? Ou est-ce que c'est juste un autre prédécesseur du Messie, comme moi? Mais quand je suis née, mon père a dit que j'allais être un grand prophète et que Dieu venait au secours de son peuple. Mais ça, c'était il y a 30 ans. Et si vraiment il est le Messie, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été au secours de son peuple pour de vrai? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas... Pourquoi libérer? Et pourquoi est-ce qu'il ne met pas les choses en route? Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas sorti de prison?
Il était vraiment confus, il ne savait pas. Donc il a hoché de la tête pour un moment, il a dit « Bon, les gars, retournez voir Jésus et demande-lui directement, est-ce que tu es celui qui est censé venir ou est-ce qu'on doit attendre quelqu'un d'autre? Vous avez compris? Il nous a fait répéter, es-tu celui qu'on attend ou est-ce qu'on doit attendre quelqu'un d'autre? Ouais, ok, c'est bon, on a compris, on y va. Et on est parti pour retrouver Jésus. Les deux hommes en mission. Et il y a beaucoup de choses qui dépendaient de cette réponse. C'était pas très dur de le trouver parce qu'il y avait toujours une foule autour de lui. On l'a trouvé dans la campagne, il y avait des oliviers, des buissons, et il était là, il y avait des gens autour de lui. Et Jésus, il bougeait, il passait au milieu, il leur parlait, il mettait la main sur la tête, sur l'épaule, il leur parlait, il en prenait d'autres dans les bras. Et des fois, il prenait la tête de quelqu'un dans ses mains, il leur rendait la vue, il faisait qu'ils puissent entendre de nouveau. Et pour la première fois, ils pouvaient entendre les oiseaux chanter. Ou un enfant qui ne pouvait pas parler depuis son enfance, et il ouvrait les lèvres. Ils étaient capables de parler à son père et à sa mère. Et plus loin, il y avait des gens qui étaient en train de crier dans tous les sens, très agités, et qu'il y avait quelqu'un qui était possédé. Et Jésus va le voir et a demandé à l'esprit de sortir. Et l'homme s'est calmé. Et c'était fascinant, captivant. C'était incroyable. Quelqu'un devrait écrire ça parce que c'était incroyable de voir tout ça. Bon, on n'a pas osé l'interrompre pendant un moment, et puis ces gens avaient vraiment besoin, et c'était plus important que notre question, mais vers midi, Jésus a fait une pause. Il s'est assis sur un rocher, sous un arbre un peu tordu. Ses disciples lui ont apporté à manger, de l'eau, pour qu'il puisse se reposer. Donc on a pris notre courage de main, on a été le voir. Et excusez-moi, maître, et on vient de la part de ton cousin Jean, Jean qui est emprisonné. Et Jésus, oui, oui, je sais qu'il est emprisonné, oui. Et il nous a demandé de te poser une question. Est-ce que tu es vraiment celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Et je ne savais pas trop ce qu'on devait attendre comme réponse. Est-ce qu'il allait se mettre en colère en disant « Mais bien sûr que c'est moi! Vous ne voyez pas mon auréole ?» Peut-être qu'il avait un badge aussi. Jésus de Nazareth, le vrai Messie. Mais il ne nous a pas rabroué. Il ne nous a pas dit que notre question était bête. Il s'est juste tout simplement levé. Il a mis ses bras autour de nos épaules et puis il s'est tourné. Et puis il nous a dit, regardez ce que vous voyez. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? Et on voyait des gens qui étaient contents. On a vu des parents avec les enfants et des gens qui pouvaient remarcher et qui testaient les nouvelles jambes. Et Jésus dit, retournez et dites à Jean ce que vous voyez. Et c'était un peu décevant, parce que on lui avait déjà raconté, après la résurrection à Naïn, on avait déjà raconté tout ça à Jean, et ça ne l'avait pas convaincu. Et comment est-ce qu'il allait être convaincu maintenant? Pourquoi est-ce que Jésus pouvait nous donner une vraie réponse? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est pas toi le Messie? Oui ou non? Mais il ne nous a pas répondu clairement. Ou en tout cas, nous, on avait l'impression qu'il ne nous répondait pas clairement. On n'a pas cherché à répondre plus parce que c'est pas une bonne idée de discuter avec Jésus. On a remarqué. À chaque fois que quelqu'un commençait une dispute, ça se finissait mal pour lui. Donc, on est retourné voir Jean plutôt lentement, hein, parce que c'était dur de lui dire
que Jésus ne nous avait pas vraiment donné une réponse claire. Et on s'était senti nul de ne pas... On aurait dû peut-être insister plus. Mais en même temps, est-ce qu'on peut discuter avec Jésus? Au début, Jean a plus secoué la tête et il avait l'air déçu et vraiment en désespoir, comme s'il avait espéré que Jésus vienne le sortir de prison, et maintenant, il n'avait plus cet espoir. Et ensuite, il a levé les yeux. Il a dit, c'est tout ce que Jésus a dit? Ben, pas tout à fait. Pas tout à fait. Mais le reste de ce qu'il nous a dit, c'est ce qu'on a vu nous-mêmes. Mais Jésus a répondu, qu'est-ce que Jésus a vraiment dit? J'ai répondu, j'ai essayé de me souvenir les mots exacts de Jésus. Il a dit, allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les infirmes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se réveillent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et béni soit celui qui ne chute pas à cause de moi. Mais comme je t'ai dit, Jean, nous, on a vu tout ça. Et Jean nous a regardés fixement quelques instants. Et puis un grand sourire a soudainement illuminé son visage. Et dans la noirceur de la prison, je pouvais voir l'éclat de ses dents. Son sourire est tellement grand. Et il a commencé à rire et ouais, à être mort de rire. Et on a dit quoi? Pourquoi tu ris? Il a dit mais vous comprenez pas? Vous comprenez pas? Vous vous rendez pas compte de ce que Jésus... il est en train de citer le prophète Ésaïe des Écritures. Ah là là, c'est du Jésus tout craché. Il révèle toujours les choses en citant l'Écriture. Et écoutez les gars. Et ensuite Jean, quand il s'est arrêté de rire, écoutez les gars. Jean connaissait des gros bouts de l'Écriture par cœur. Et il avait mémorisé certainement toutes les Écritures. Il a commencé à réciter avec des mots tremblants, d'une voix tremblante et triomphante. Il a dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même, il vous sauvera. Alors les yeux des aveugles s'ouvriront, les oreilles des sourds. Le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Et ensuite, il a rajouté, c'est lui, c'est bon. C'est lui. C'est le promis, celui que Dieu a promis, celui qui devait venir, le Messie de Dieu. J'avais raison. Loué soit le nom du Seigneur. Et donc on a commencé à rire avec lui. On a commencé à chanter un psaume de louange avec lui. Mais ensuite, une autre pensée a traversé mon esprit. Même à ce moment-là, cette prophétie d'Ésaïe nous dit, qu'est-ce que ça disait? Voici votre Dieu. Et ensuite, toutes ces choses vont arriver. Mais si Dieu a promis de faire ce que Jésus est en train de faire, alors qui est ce Jésus? C'est pas simplement un grand prophète. Bon, ok, oui. Mais il n'est pas même simplement le Messie promis. Non. C'est Dieu
ton Dieu viendra. Voici votre Dieu, le Dieu d'Israël lui-même, est parmi nous. Ça m'a coupé le souffle. C'était dur d'intégrer ça. Alors j'ai parlé avec Gédéon, on a été parlé aux disciples de Dieu et de Jésus, et ils étaient tout aussi étonnés que nous. C'était dur à intégrer, à comprendre. Mais plus on le voyait faire, plus on l'entendait, le plus c'était clair qu'il faisait des choses, il disait des choses que seul Dieu pouvait faire. Quand Jésus disait « Je vous le dis », c'était comme si Dieu lui-même parlait. Et quand Jésus disait au peuple, aux gens, « Tes péchés sont pardonnés », on savait que c'était le cas, même si Dieu seul peut pardonner les péchés. Et quand ses disciples nous ont raconté cette journée, ils étaient sur le lac, sur la mer de Galilée, dans un bateau avec Jésus, et il y a eu un orage qui a éclaté, et le bateau était en train de couler, ils ont pensé qu'ils allaient mourir. Et Jésus s'est levé à l'arrière du bateau, il a dit « Taisez-vous !» Et le vent s'est arrêté, et les vagues se sont calmées. Et ils se sont demandé « Qui c'est ? Qui est-il que même le vent et les vagues lui obéissent ?» Et soudain, j'ai pensé, je me suis souvenu de ce que Jean répétait. Quand les gens lui demandaient « Qui es-tu ?» et Jésus répondait, Jean répondait en citant Ésaïe, « Je suis la voix criant dans le désert, préparez le chemin pour le Seigneur. » Préparer le chemin pour le Seigneur. Et Jean avait préparé le chemin pour Jésus. Alors, si Jean préparait le chemin pour Jésus et que c'était la voie il était en train de préparer pour le Seigneur, qui était Jésus? Mais encore et encore, on a réfléchi, ça nous a pris du temps à capter, mais finalement, on a compris que Dieu avait gardé sa promesse, il avait tenu parole. Son royaume était là, parce que Jésus était là. Et le royaume de Dieu venait de toutes sortes de petites manières surprenantes. Mais maintenant, on savait que suivre Jésus, ça voulait dire appartenir au royaume de Dieu. Ça voulait dire vivre de manière qui plaisait au Seigneur. Marcher avec Jésus, c'était marcher dans les chemins du Seigneur, comme l'Écriture nous a dit. Le vrai chemin de la repentance, de la foi et de l'obéissance. Le chemin des vrais enfants d'Israël. Alors, on revient à ce jour, on était en prison avec Jean. C'était une journée incroyable. On était tellement encouragés on était tellement contents de voir Jean encouragé. Et on l'entendait rire pour la première fois. Et de voir son visage illuminé par un sourire. Parce qu'il savait que Jésus était le Messie et Seigneur. C'était un tel réconfort pour lui en prison. Et c'était une force et une espérance, une joie pour nous. Jean ne s'était pas trompé. Jean nous avait amenés à la repentance. Et Jean nous avait amenés à Jésus. En tant que Messie et Seigneur, le royaume de Dieu était parmi nous. Et on avait de nouveau de la foi, de l'espérance. Mais tous nos espoirs, on en prit un sacré coup peu après. Quelques mois plus tard, quand notre maître Jean a fini la tête sur un plateau, amené par des danseuses à la demande de sa mère au sein même du palais d'Hérode. Et quelques mois encore après, Jésus, notre maître, a fini avec ses mains et ses pieds cloués sur une croix romaine. Nos deux maîtres, sauvagement tués.
Et on avait tellement mis d'espoir dans nos 2 maîtres. On avait été réceptifs à la prédication de Jean. Et ensuite, on avait fait confiance à Jésus, on l'avait suivi. Comment est-ce que notre foi pouvait survivre à un tel choc? Comment avoir de l'espérance quand tu as espéré dans le royaume de Dieu? Et puis, c'est comme si le royaume d'Hérode et l'Empire romain avait gagné et était en train de se moquer de nous. Comment est-ce que l'espérance pouvait survivre? Eh bien, je vais vous le dire. Et ça, c'est le meilleur moment. 2 choses nous ont aidés à avancer. 2 choses qui nous ont donné de l'espoir et qui nous donnent toujours de l'espoir. Un espoir qui ne peut pas être anéanti. D'abord, premièrement, Dieu a ressuscité Jésus des morts. Non, je ne plaisante pas, il l'a vraiment fait. Quelques jours après sa crucifixion, quelques disciples nous ont dit qu'il l'avaient vu, qu'il l'avait touché, qu'ils avaient mangé avec lui. Et c'était fantastique. On a besoin d'écrire tout ça, parce que c'était incroyable ces histoires. Jésus est vivant. Et même, vous savez quoi? Gédéon et moi, on l'a vu nous-mêmes un jour, avec à peu près 500 personnes. Et on était là, on l'a vu, plus vivant que la première fois qu'on l'a rencontré pour lui poser cette question. Et je me souviens d'avoir pensé, oh là là, si Jean avait pu avoir le Jésus ressuscité. Et j'ai pensé, en fait, oui, il l'a vu, bien sûr. Il a dû se marrer quand il a vu ça. Donc on savait que même si Dieu avait vaincu la mort par la mort et la résurrection de Jésus le Messie, alors on savait que quoi qu'il nous arrive, rien ne pouvait détruire, anéantir notre espoir, quoi qu'il nous fasse. Et certains avaient déjà été tués pour leur foi, comme Étienne et Jacques. Mais nous savions que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et j'imagine que vous avez entendu l'histoire de Saul de Tarse. Paul, l'apôtre, je crois que maintenant il s'appelle, parce qu'il a passé tellement de temps avec le non-juif. Bon, je ne l'ai pas rencontré moi-même, mais de temps en temps, il écrit des lettres. Et puis, ces lettres circulent dans les églises et dans les communautés des croyants, et un jour, j'étais frappée par ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit, et je l'ai noté sur un petit bout de parchemin. Voilà, laissez-moi vous lire. Voici ce qu'il dit. Il a dit, c'est incroyable, tellement encourageant. Ça nous encourage, Gédéon et moi. Il a dit, si Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'esprit est source de vie, parce que vous avez été déclaré juste. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre vous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec grâce? Qui accusera ce que Dieu a choisi? C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera? C'est Jésus qui est mort. Bien plus, il s'est réveillé. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Alors, qui nous séparera de l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée. Ainsi qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort constamment. On nous considère comme des moutons qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principats, ni présents, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre création peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Waouh! J'aimerais trop pouvoir écrire des trucs comme ça.
Est-ce que ça vous remplit pas votre cœur d'espoir? Vous voyez, le vieil Hérode, il pouvait couper la tête de Jean, mais il ne pouvait pas le couper de l'amour de Dieu. Ça, non, non. Jean est avec son Seigneur, plus que vainqueur. Ça, c'est la première chose. Dieu a ressuscité Jésus des morts. Et on sait que nos vies sont cachées en lui. Voilà, il y a autre chose. Vous souvenez ce jour dans la prison, ce passage d'Ésaïe qu'il a cité et dont Jean s'est souvenu en prison? Eh bien, j'ai vérifié quand même parce que je me souvenais un petit peu qu'il y avait autre chose. J'étais à la synagogue, j'ai pu vérifier le rouleau d'Ésaïe parce que ces paroles du prophète Ésaïe ne s'arrêtent pas avec ces merveilleuses choses que Jésus a fait sur sa vie terrestre. Mais non, Ésaïe continue pour envisager une nouvelle création de joie et d'abondance qui nous attend. Et c'est pas un escalier vers le ciel, Stairway to Heaven, mais une cité de Dieu, une nouvelle création. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les essentiels ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Vous voyez, peut-être qu'aujourd'hui on endure des chocs et des tragédies, de la souffrance, de la persécution, des difficultés et même le martyre. Mais nous savons qu'un jour, nous marcherons avec les rachetés dans la cité de Dieu. Et nous avons hâte de cette journée. Nous avons vraiment hâte quand cette joie éternelle couronnera nos têtes et l'allégresse et la joie s'approcheront et la douleur et le gémissement s'enfuiront. Alors, ce jour où on a été posé cette question à Jésus, le jour où Jean était en prison, qu'on lui a apporté cette réponse, ça, c'était ce jour où on a compris que Dieu gardait parole, ces paroles de l'Écriture, ces paroles des prophètes. Dieu gardait promesses, il tenait ses promesses. Et nous savons que Dieu tiendra toujours parole. Parce que Dieu a tenu parole quand Jésus est venu la première fois. Et nous savons que Dieu tiendra promesse quand Jésus reviendra. Et c'est avec cette confiance qui vient des Écritures et que nous avons connu ce Dieu vivant. Et c'est pour ça que nous continuerons à le suivre, quoi qu'il nous fasse. Parce que vous voyez, nous savons, nous connaissons l'histoire dont nous faisons partie, Gédéon et moi. On connaît la fin de l'histoire parce que nous connaissons le Seigneur Jésus qui a été crucifié et qui est ressuscité et qui est auprès du Père. Et vous aussi, vous le connaissez. Eh bien. Donc Chris, ce type-là nous a demandé de raconter mon histoire. Donc voilà, je l'ai fait. Que Dieu soit avec vous.